Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Sois béni, sois béni. Alléluia. L'élu du Seigneur, alléluia, sois béni. Toi qui es encore connecté à cette page, que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie, alléluia. Et que la miséricorde du Seigneur ne s'éloigne pas de ta vie, alléluia. Je bénis encore le Seigneur Jésus pour ta vie, alléluia. Et que ta connexion à cette page, alléluia, je prie qu'elle soit une source de bénédiction pour toi. Et que le Seigneur même te parle à travers les messages qui seront postés sur cette page, alléluia, alléluia. Et que nous nous préparons, alléluia, à la rencontre du Seigneur, alléluia. Et que c'est ce mandat que le Seigneur nous a donné de préparer l'église, de préparer les chrétiens ainsi que nous-mêmes, alléluia. Nous aussi, nous devons nous préparer, bien-aimés, et réveiller aussi la conscience de certains chrétiens qui sont endormis, alléluia. Car le Seigneur ne veut pas que aucun d'entre nous périsse, mais il veut que nous tous, nous soyons sauvés, alléluia. Et que nous bénissons encore le Seigneur pour cet amour qu'il continue de manifester dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, je vais encore remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis encore ton Saint-Nom. Je te lève et je te dis alléluia. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi qui es l'ancien des jours, merci pour ton amour. Père, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Que ma personne se fasse. Que toi-même, ton Saint-Esprit, prenne le contrôle. Parle à quelqu'un. Ramène à toi une âme. Oh, qui était égarée. Merci, Seigneur Jésus. Père, je bénis encore ton Saint-Nom. Seigneur, touche ma bouche. Et que tout ce qui est mensonge, déception, soit ôté de ma bouche au nom de Jésus. Que Père, ton Esprit Saint parle à travers moi, Seigneur. Que ta parole dans ma bouche soit du feu. Soit du feu afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de ce que tu as vaincu le diable à la croix. Tu as vaincu les œuvres des ténèbres à la croix. Tu les as livrés en spectacle. Merci Seigneur Père pour ce prix que tu as payé pour nous. Merci toi le Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Merci pour la victoire. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, bien-aimé, je me suis encore connecté en ce moment pour parler, alléluia, d'un rêve que le Seigneur m'avait donné depuis l'année passée. Depuis l'année passée concernant, c'est le mois du novembre 24, l'an 2020, l'année passée. C'était le 24 novembre. Alléluia. 24 novembre que le Seigneur, alléluia, m'avait donné, alléluia, ce rêve, alléluia, vers les 10 heures du matin. Et bien aimé, dans ce rêve était que excusez-moi, je ne sais pas si je dois lire ou bien expliquer en même temps que je vais lire. J'ai eu un rêve et dans ce rêve, l'eau des robinets était empoisonnée. Et j'ai entendu un homme parler et qui disait, ils ont empoisonné l'eau de robinet, mais mes enfants sont protégés. Et j'ai compris que cet homme était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui parlait et je me suis réveillé. Alléluia. Comme je dis dans le rêve, l'homme qui me parlait, il était en train de parler et il me disait, parce que j'étais dans le rêve, j'étais arrêté, je faisais comme ça face. Et, alléluia, je faisais face et j'ai vu que cet homme était arrêté sur mon côté droit. Et comme j'ai dit, cet homme, je ne sais pas pourquoi est-ce que, mais il était habillé, il avait porté
il était habillé, encore habillé. C'est-à-dire que, je crois, un policier ou gendarme. Je ne connais pas trop les... Mais je crois que c'était Jean comme gendarme. Alléluia. Un homme. Et il était en train de me parler. Il était en train de dire qu'ils ont empoisonné l'eau du robinet. Mais lui, ses enfants. Donc c'est quand il a dit, lui, ses enfants. Alléluia. Lui, ses enfants, excusez-moi. Lui, ses enfants sont protégés. Et j'ai compris, aussitôt bien aimé, que c'était le Seigneur Jésus qui était en train de parler. Parce que vous voyez, dans les rêves, le Seigneur, il a une manière de te faire comprendre. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Si c'est un mauvais esprit, le Seigneur va te faire, dans le rêve, tu vas, c'est que ton spirituel, tes sens spirituels, je peux dire, sont plus avancés. Alléluia. Donc, bien aimé, toi et moi, il y a un danger qui est en train de courir sur la Côte d'Ivoire. Je viens à travers cette vidéo pour prévenir, alléluia. Je ne sais pas quand ça va arriver. Il ne m'a pas dit quand ou comment ça va être empoisonné. C'est parce que je n'ai pas demandé à cette dame. C'est que peut-être que je peux dire, j'ai peut-être négligé parce que si je lui avais demandé, je ne pense pas qu'elle m'aurait refusé. Mais si j'avais parlé à cette femme, j'allais faire jouer la vidéo. Parce que la dernière fois, j'ai entendu qu'elle est en train dans sa vidéo, elle est en train de faire une vidéo que l'eau de Benoît, je ne sais pas si c'est Benoît, mais comment on appelle ça, était empoisonnée. Et ça m'a ramené parce que j'ai déjà fait un post sur ce rêve-là. J'ai déjà fait un post sur ma page. Et quand j'ai entendu la femme là parler de ça, je voulais reposter, mais je n'arrive pas à retrouver le message. Donc, c'est comme ça, je suis venu en vidéo. Alléluia. Que l'eau, quelque part dans une ville à Abidjan, à l'intérieur du pays, est empoisonnée. Bien aimé, ce que je viens ici dire, ce qui me m'attire plus, c'est que le Seigneur dit, ses enfants seront protégés. Donc, bien aimé, alléluia. Qu'est-ce que toi et moi, nous devons faire pour être, alléluia, dans la lignée, sous la protection du Seigneur? Parce que il dit que mes enfants, on va voir dans le livre de Jean. Alléluia, dans le livre de Jean. Il dit, ok, je vais lire à partir de verset 4. 1 Jean 3, à partir de verset 4. Il dit, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est, il dit que le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. Ce qui m'attire d'abord, il dit ici que, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Et il dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc, bien aimé, il dit que ses enfants seront protégés. Donc, toi et moi, qui sommes enfants du Seigneur, du Dieu vivant de l'Éternel, il dit que comme notre Père n'est pas un pécheur, il n'y a point de péché en lui. Parce que quelqu'un te donne ce qu'il a. Le Seigneur est pur.
C'est la sainteté. Il est la sainteté. Il nous donne ce qu'il a, ce qu'il est. Donc, bien-aimé, si toi et moi, nous sommes les enfants du Seigneur et que la parole de Dieu te dit que toi et moi, il n'y a point de péché en lui, c'est que automatiquement, nous qui sommes ces brebis, nous qui sommes ces enfants, on ne doit pas nous trouver en train d'exercer le péché comme des gens qui n'ont pas connu le Seigneur. Alléluia. Et il dit que verset 7, il dit que petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8, il dit que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut enfin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit ici, toi et moi, que celui qui pêche est du diable. Or, le Seigneur est en train de nous dire que l'eau qui a été empoisonnée sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, d'abord, je ne sais pas quel genre de poison. Est-ce que c'est pour tuer les gens? Est-ce que, je ne sais pas. Mais bien aimé, l'empoisonnement peut se faire sur différentes manières. Quelqu'un peut être empoisonné sur le plan physique ou spirituel. Alléluia. La personne peut être empoisonnée physiquement. Il peut ne pas mourir, mais ça peut déranger des choses. Ça peut donner des maladies. Ça peut donner des cancers. Vous savez que à la longue, tu peux avoir des maladies bizarres. Et on ne saura jamais que c'est cette eau que tu as bu. Alléluia. Et bien aimé, depuis que le Seigneur, depuis que j'ai eu ce rêve, bien aimé, nous faisons que prier par rapport aussi à cette eau. Nous prions pour l'eau en Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas comment ça va se manifester. Parce que je ne veux pas mentir, je ne veux pas ajouter. Mais bien aimé, ce qui m'emmène encore à continuer à parler. Le Seigneur a dit que ses enfants seront protégés. Donc je viens cette nuit, en ce moment, pour t'encourager. Que toi et moi, bien aimé, nous nous séparons du péché. Parce que nous, pour être enfants de Dieu, il faut que toi et moi, on vive dans la justice. On marche dans les voies de Dieu. Alléluia. On marche dans les voies de Dieu. Il faut qu'on obéisse à sa parole. Alléluia. Il faut que notre manière de vivre soit conforme à la parole du Seigneur. Il faut qu'on s'abandonne entre ses mains. Alléluia. Il faut qu'on suive ses voies, ses traces. Il faut qu'on s'abandonne. C'est que notre plaisir, notre moi ne doit plus exister quand il s'agit de lui. Alléluia. Et il dit que celui qui pêche est du diable, bien-aimé. Donc si nous vivons dans le péché, nous sommes du diable. Donc le fait que tu vis dans le péché ne te mets pas sous la couverture du Saint-Esprit. Ne te mets pas sous la couverture, sous le règne de Dieu. C'est-à-dire que sous le contrôle, sous la volonté de Dieu. Mais le péché te met, alléluia, sous le contrôle du diable. Tu deviens assujetti au péché. Tu es redevable au péché. Tu es esclave au péché. Alléluia. Et il dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, les œuvres du diable, c'est nous emmener à pécher contre Dieu. On ne va pas finir de citer tous les détails des péchés. Mais le but est que toi et moi, le Seigneur, nous voie comme des pécheurs. C'est ce que le diable veut nous emmener à être devant Dieu. Qui nous voie comme des pécheurs, comme des rejetés. Qui nous voie comme des gens qui ont été rejetés. Que le Seigneur nous voie comme des souillés. Que nous soyons souillés aux yeux du Seigneur. Que nous soyons rejetés. C'est ce que le diable veut de toi et moi, bien-aimé. Vous voyez? Donc ici, pour que toi et moi, bien-aimés, nous en profitons de la protection du Seigneur, nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous devons nous détourner du mal. Nous devons nous détourner du péché.
nous devons abandonner le péché. Nous devons renoncer à ce monde. Nous devons renoncer aux œuvres des ténèbres. Nous devons renoncer aux œuvres, alléluia, qui ne glorifient pas Dieu. Verset 9, il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, il dit que quiconque est né de Dieu, quiconque est né du Seigneur, quiconque est né de nouveau, quiconque est né de nouveau, quiconque est converti en Christ, quiconque a abandonné le péché et accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, quiconque a été baptisé en son nom, quiconque a été baptisé, bien-aimé, alléluia, en Jésus, quiconque a abandonné le monde pour le suivre, alléluia. Il dit que, alléluia, est né de Dieu. Quiconque pratique la sanctification, quiconque pratique la sainteté, est né de Dieu. Et bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons sous la protection, alléluia, de ce danger qui arrive sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur cette eau, elle sera partout. Dans la Côte d'Ivoire ou bien seulement d'un côté du pays, je ne sais pas. Mais il a dit que l'eau du robinet a été empoisonnée. Nous ne savons pas quel est le but de ce poison. Bien-aimé, le diable est en train de travailler. Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, chrétiens, lèvons-nous dans la prière. Toi qui entends aujourd'hui ce message, lève-toi dans la prière et prie pour la purification de l'eau en Côte d'Ivoire. Parce que cet empoisonnement-là peut ne pas être pour nous tuer physiquement. Ça peut être sur le plan spirituel. Et je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas dit qui a fait. Il dit, ils ont. Je ne sais pas qui sont ces ils. Mais bien aimé, tel que j'ai reçu le message, je te l'ai donné. Le Seigneur ne m'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Le Seigneur ne m'a pas montré quelqu'un. Mais bien aimé, le Seigneur veut que toi et moi, nous nous abandonnons entre ses mains. Nous donnons notre vie à Dieu, afin qu'il nous protège dans ces derniers temps, à la fin de ces temps. Que le Seigneur nous protège. Alléluia. On va dans le livre. Alléluia. D'Amos d'abord. J'ai passé des minutes parce que ma vidéo là va dans le livre d'Amos. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler. Le diable est vraiment déchaîné. Que le Seigneur Jésus nous protège. Que la main de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur Jésus nous préserve. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus nous couvre. Dans le livre d'Amos 3, 7, il dit car le Seigneur, Amos 3, verset 7, il dit car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé, alléluia, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, je ne dis pas que je suis une prophétesse. Loin de là. Moi, le Seigneur m'a appelé, il dit que je suis sa servante. Si maintenant, tu m'appelles prophétesse ou quoi, ce n'est pas comme ça que le Seigneur m'a appelé. Mais je sais qu'en tant que serviteur et servante, toi qui es à la brèche, toi qui prêtes attentive à la voix du Saint-Esprit, toi qui es dans la présence de Dieu, le Seigneur est libre de te révéler ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Et quand le Seigneur révèle, bien-aimé, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Alléluia, c'est pour sauver. Sur le Seigneur, alléluia, il dit qu'il ne révèle, alléluia, il dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes bien-aimés. Si le Seigneur nous parle de ça, il veut sauver, il veut nous prévenir.
Alléluia. Afin que nous nous mettons à la brèche pour annuler ce que le diable veut faire sur la nation ivoirienne. Le diable a beaucoup de projets contre la Côte d'Ivoire. Le diable, le monde des ténèbres, ils ont, alléluia, le monde des ténèbres a un grand projet contre la Côte d'Ivoire, les projets de destruction contre la Côte d'Ivoire. Toi, Église, réveille-toi. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Chrétien, chrétienne, serviteur et servante, réveille-toi. Car le Seigneur a permis cela. Il a révélé cela afin de nous prévenir, pour que nous soyons à la brèche. Alléluia, afin de dévancer le monde des ténèbres. Alléluia. On va aller dans le livre de Romains. Il dit dans le livre de Romains, il dit que car quiconque invoque, il dit que dans le livre de Romains 10, verset 13, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Mais on va aller d'abord dans le livre de Actes. Dans le livre des Actes. Acte 2, verset 21. Il dit que, alléluia, on va même peut-être lire à partir de verset 20. Il dit le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, c'est que quand ces temps vont arriver, ces temps de détresse vont arriver, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, bien-aimé, il y a une grande détresse. Parce que si l'eau est empoisonnée, et comme je dis, c'est pas peut-être ça, je ne sais pas, je ne veux pas dire ce que le Seigneur m'a pas dit. C'est pour tuer les gens physiquement ou spirituellement, bien-aimé, je ne sais pas. Mais l'eau peut être empoisonnée sur le plan physique ou spirituel. Mais bien-aimé, pour ne pas que toi et moi nous soyons victimes, ce soit sur le plan physique ou spirituel. Il dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, c'est pas que tu as seulement dit, oh Seigneur, Seigneur, non, bien-aimé. Mets-toi, alléluia, en bas dans le monde et remets ta vie au Seigneur. Remets-toi au Seigneur. Embadonne-toi entre les mains du Seigneur. Cherche ta relation personnelle avec le Seigneur. Cherche à te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Cherche à te rapprocher du Seigneur. Cherche la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Cherche-le, bien-aimé. Parce que dans ces temps qui arrivent, toi et moi, si nous invoquons le Seigneur, nous cherchons le Seigneur, nous cherchons à vivre dans ses voies, à marcher dans ses voies, à pratiquer sa parole. Sa parole dit, bien-aimé, que, alléluia, toi qui l'invoques, toi qui le cherches, toi qui pratiques ses voies, toi qui t'es soumis à sa parole, il dit que si tu l'invoques, tu seras sauvé. Parce que la parole de Dieu nous dit que, alléluia, la brebis entend, alléluia, la voix du berger. Il dit que quand tu entends la voix de ton berger là, tu reconnais. Tu sais que c'est ton berger. Tu sais que c'est ton berger qui est là. Il dit que les brebis entendent la voix, alléluia, du berger et ils le suivent. Le suivent. Donc, bien-aimé, quand tu seras en train d'invoquer en tant que brebis, bien-aimé, le Seigneur saura que c'est sa brebis qui est en train de l'invoquer. C'est sa brebis qui est en train de le chercher. Sa brebis qui veut le suivre dans la vérité. Sa brebis qui veut le suivre, alléluia, dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la soumission. Sa brebis qui est en train de chercher à se repentir,
qui veut se rapprocher du Seigneur. Bien aimé, on va lire rapidement dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 55, il dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas. Pardon, il dit que qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Et il dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimé, peut-être que quelque part tu as appris que oh non, où je suis là, je ne pense plus que le Seigneur peut m'accepter. Si, bien-aimé, le Seigneur est prêt pour t'accepter. Le Seigneur veut t'accepter. Mais comme le Seigneur ne force pas la volonté, alléluia, des humains, il ne nous force pas, bien-aimé. C'est pourquoi il te laisse le libre choix de l'accepter, de te donner à lui, de t'abandonner entre ses mains, de dire oui Seigneur, je te prends comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, je veux vivre pour toi. Je vais pratiquer ta parole. Le Seigneur ne force pas. Parce qu'il veut que toi et moi, on l'adore en esprit et en vérité. Donc s'il nous force, l'adoration ne sera pas sincère, ne sera pas honnête. Mais quand toi-même tu le cherches, et que tu le trouves, bien-aimé, tu vas mieux apprécier. Donc il te dit, toi et moi ici, que de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve. Parce qu'il dit que ses enfants seront protégés. Bien-aimé, il faut que toi et moi cherchions maintenant l'Éternel et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. En battant ta vie, répands-toi de tes œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Répands-toi du mal. Répands-toi et va et qu'il soit ton refuge. La parole de Dieu dans le livre de Psaume 91, entre versets 1 et 2, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant, bien-aimé. On va même lire ça. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu me pousse là-bas. Je n'avais pas pensé à ça. Alléluia. Dans le livre de Psaume, parce que bien-aimé, ce danger qui arrive, comme je dis, je ne sais pas. Et quand la femme là a parlé qu'il y a l'eau qui est empoisonnée à l'intérieur du pays, j'ai eu peur. Je dis Seigneur. Seigneur. Même bien aimé, mais c'est seulement même un quartier. Est-ce que ces personnes, alléluia, comment je peux dire, méritent cela? Il dit dans le livre de Psaume 91, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, quand tu te confies en l'Éternel, tu es sous sa coupole, tu es sous son contrôle, tu vis selon sa parole, tu marches selon sa parole, tu obéis à ses commandements. Il dit que celui qui demeure sous l'abri là, alléluia, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé. Donc en fait que toi et moi, nous puissions reposer à l'ombre du Tout-Puissant pendant ces temps d'attaque, pendant ces temps, ce danger, ce grand danger qui arrive, cette vague qui arrive sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça va se passer. Mais comme je dis que j'ai entendu, cette femme, elle a parlé de ça, elle a montré, elle a parlé de ça. Elle s'appelle Edo Tips. Alléluia. Tu peux aller sur le YouTube et voir, elle a posté la vidéo là-bas. Je crois que c'était hier, j'ai vu ça. Entre hier ou avant-hier. Non, pardon, avant-hier. Avant-hier. Bien-aimé. Alléluia. Donc, il dit que je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, bien-aimé, si toi et moi, on se confie en Dieu, on se confie en l'Éternel, on se confie en Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut pas être encore, alléluia, sous le contrôle du diable. On ne peut pas être sous le contrôle du diable. Donc, bien-aimé, toi et moi, ce n'est pas facile, mais réveillons-nous. Parce que, comme il dit, le diable attaque d'une manière, nous tous, nous sommes attaqués d'une manière et d'une autre.
Mais c'est la main de Dieu, la grâce de Dieu qui veille sur nous. C'est le Seigneur qui nous protège. Alléluia. Il dit que, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Et il dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, bien-aimé. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, bien-aimé. Cette contagion qui va bientôt, je ne sais pas quand, frapper sur la nation ivoirienne. Bien-aimé, toi et moi, nous devons demeurer dans les voies de Dieu. C'est demeurer, alléluia, sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, alléluia, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans la pureté. Alléluia, c'est demeurer, alléluia, alléluia, c'est reposer à l'homme du Tout-Puissant. À l'homme du Tout-Puissant. À l'homme du Tout-Puissant. Donc, bien-aimé, Ivoirien, Ivoirienne, Côte d'Ivoire, réveille-toi. Réveille-toi. Et cherche l'Éternel ton Dieu pendant qu'il se trouve. Tourne ton regard vers lui, afin que tu sois rayonnant de joie. Afin que tu sois rayonnant de joie. Alléluia. Et il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Bien-aimé. Cette peste, alléluia, alléluia, qui va frapper en plein midi, cette contagion qui va frapper en plein midi. Il faut que toi et moi, sur le plan physique ou spirituel, que nous nous mettons à l'abri du Très-Haut. C'est renoncer à sa personne. C'est renoncer au péché. C'est renoncer à la vie de ce monde. C'est renoncer à la vanité. C'est renoncer aux choses qui ne glorifient pas Dieu, aux mensonges, au vol, à la rancune, l'amertume, alléluia, la malice, l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'impudicité, l'adultère, la fraude, la duplicité, la fierté, la